Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Salut à vous, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien, en ce jeudi 19 janvier 2023. Merci pour le temps que vous prenez pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, le texte que nous avons entendu ce matin, pour la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus nous sauve une bonne fois pour toutes, après avoir donné sa vie pour nous sauver. Et l'évangile que nous avons entendu de Saint Marc nous montre Jésus en activité pastorale où il y a beaucoup de guérisons. Cependant, la fin du texte est un peu choquant, car le Seigneur demande aux gens de garder le secret sur ses activités. Encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, quand on parle de sacrifice, les Africains ne sont pas étrangers, parce que notre culture africaine est marquée par beaucoup de sacrifices. Le sacrifice sert à conjurer un sort en Afrique. Et il va avec un lien de sang, un acte, on pourrait dire, de charité ou un don pour éloigner un malheur qui atteint la famille ou qui doit atteindre une personne. Jusqu'à présent, ces actes continuent dans les villages, qu'on le veuille ou pas. Et même dans la Bible, jusqu'à l'époque de Jésus, on continuait aussi d'offrir des sacrifices aux idoles. Et dans le judaïsme, pour offrir le grand sacrifice de l'année, on tuait un animal sur qui on jetait tous les sorts et tous les péchés. Encore même dans la Bible, on constate souvent qu'on offre un animal à une idole, on offre aussi un animal à Dieu. Alors, il y a un flou qui s'installe. Sinon, un flou qui s'est installé, on peut même dire jusqu'à présent, il y a un grand flou. Avec Jésus, avec la lecture de la lettre aux Hébreux, nous comprenons qu'il y a un grand décalage et une très bonne avancée pour nous rapprocher de Dieu. Le Fils de Dieu vient lui-même en tant que grand prêtre, prêtre éternel, offre sa vie comme sacrifice ultime pour le salut du genre humain. Quelle grâce! Parce que généralement, quand c'est un féticheur qui fait cet acte, le village le reconnaît comme grand féticheur et il a une forte publicité. Par contre, pour le Fils de Dieu, c'est totalement différent. Et c'est ce que nous constatons dans l'évangile de Saint Marc que nous avons entendu ce matin. Après avoir donné sa vie dans l'enseignement, dans la pastorale, guéri de nombreux malades, à la fin du texte, il est bien mentionné, il leur a dit de garder cela en secret pour l'humilité. Mes frères et mes sœurs, cette finale du texte de l'évangile de Marc, où Jésus interdit même de dire qu'il a fait des miracles, de garder cela en secret. Les théologiens et biblistes l'appellent le secret messianique. Mais à l'intérieur de ce secret messianique, il faut aussi lire l'humilité du grand prêtre qui s'offre à Dieu pour nous. Avant de terminer, très chers abonnés, pensons spécialement aux chrétiens de Sainte Rita de Tonkwin-Witi au Togo qui préparent actuellement l'unité des chrétiens. Que le Seigneur vous comble de sa grâce.
terminons en toute beauté en implorant la bénédiction de Dieu sur chacune de vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir.